Donc, pour ce qui est des essais paillis puis taille des racines, ça a été fait au verger Les Douceurs du Sommet à Saint-Séverin-de-Beauce. Propriétaire Rudy Vachon, je sais que Rudy, tu es présent avec nous, fait que si jamais je m'embrouille dans ce que je dis, tu pourras m'aider. Mais bref, on est chez toi, Rudy. Toi, tu as planté tes premières camerises en 2018. Puis l'année d'après, tu en replantais encore aussi. Donc, ce qu'on voit à l'écran là, présentement, c'est ton implantation de camerise de 2018. Puis la petite photo qu'on voit à côté, c'est en 2020. Tu avais déjà tes premiers clients à l'autocueillette qui pouvaient ramasser tes blizzards, entre autres, là. Donc, le premier petit essai qu'on a fait, ça vient d'un questionnement là, qui était lié au désherbage suite à l'implantation. Le défi est surtout à la jonction entre le couvre-sol et puis le pays plastique ici qui est un défi. Puis aussi là où est-ce qu'on dans tous les trous de plantation où est-ce que les plants sont mis en terre. Donc, ce qu'on a trouvé comme solution, c'est d'aller avec du paillis de cèdre mis dans le trou de plantation dans le but d'éviter de recourir aux herbicides là, dans le collet des plants. Donc, c'est ça qu'on a essayé. Ça a été fait, je pense, à la grandeur de la plantation chez Rudy, mais on avait quand même des questionnements. Est-ce qu'on va nuire à la croissance des plants avec ce pays-là? Est-ce qu'on va nuire aux nouvelles tiges? Ça fait que c'est un peu le but de l'essai. Évidemment, quand on ne met pas de paillis, ce qui risque d'arriver, c'est ça, c'est un cas réel. Là. On a notre paillis plastique, on a notre plan de camerise, puis quand on ne fait rien, si on ne met pas d'herbicide, si on ne met pas de paillis, si on ne fait rien, on se ramasse avec une talle de mauvaises herbes comme on voit là, puis je n'ai pas pris la pire, j'aurais pu montrer une diapo où est-ce qu'on voit des mauvaises herbes et plus de plan de camerise. Mais c'est ce qu'on veut éviter, en fait. Ce qu'on utilise, c'est des poches de paillis de cèdre comme ça qu'on peut acheter dans les quincailleries ou ailleurs. Et puis, ça, c'est les résultats après l'application du paillis de cèdre. On a mis à peu près là, une poche, on fait à peu près une dizaine de plants par poche de 2 pieds cubes. C'est à peu près 0,2 pieds cubes par plant qu'on a mis pour les essais. Donc, ça, c'est pour le premier suivi. La deuxième chose aussi qu'on a fait à la plantation, c'est que je me rappelle, si on remonte à 2018, on s'était fait dire que quand on reçoit les plants, le fait de tailler les racines lorsqu'on met les plants en terre pouvait avoir un effet là, sur la croissance du plant dans les années à venir. C'est un principe qui est quand même connu. Là. La semaine passée, il y avait un autre webinaire dans les arbres de Noël où est-ce qu'on avait quelqu'un qui nous parlait de pépinière, où est-ce que les petits plants sur les lits de croissance, les racines sont taillées et puis ça permet aux plants d'avoir une meilleure croissance de masse racinaire, plus de développement latéral. Donc, on a raccourci, l'objectif, c'est de raccourcir les racines, briser la spiralisation, c'est-à-dire l'enroulement des racines là, dans sa motte, là, puis aussi favoriser la ramification des racines vu qu'on a coupé le bout des racines. Mais est-ce qu'on a vraiment un gain à faire ça? Parce que ça demande du temps, quand même, commencer à tailler les racines de chaque plant. Fait qu'on l'a essayé. Quand je parlais de spiralisation, c'est-à-dire l'enroulement des racines dans sa cellule, je pense que c'est assez évident ici. Là, il y a quasiment 1, 2, 3, quelques millimètres d'épaisseur de racines enroulées là, autour de la motte. C'est assez important dans le cas de ce petit plan de blizzard. Là. Donc, ce qui a été fait, là, en gros, ça consistait à faire 3 incisions là, sur la motte, en surface. Puis de cette façon-là, évidemment, on se trouve à raccourcir la longueur des racines. Comme là, ce qui est fait là, les racines sont coupées. L'extrémité, on se trouve à raccourcir la longueur. Puis en faisant ça, ce qu'on espère, c'est qu'il y a une ramification du plant, puis peut-être une meilleure croissance là, pour les années à venir. Donc, c'est ce qu'on a testé. Oups. Okay. C'est ce qu'on a fait pour le petit essai taille des racines à la plantation. Au niveau du dispositif expérimental, bon, on a utilisé 2 rangs de 71 plants chaque. Donc, au total, on avait 142 plants à l'essai. Il y a un des rangs qui était pour l'essai avec paillis, sans paillis. Ce rang-là, c'était de l'Aurora avec des gemmes, là, 3 Aurora pour 1 gemme. Donc, vous voyez ici sur la slide, sur la diapositive, là, sans paillis, on avait 29 Aurora puis 12 gemmes. Avec paillis, on avait 24 Aurora puis 6 gemmes. Pour les coupes de racines, on avait un autre rang de 71 plants où est-ce qu'on on travaillait cette fois-ci avec du blizzard et puis du beast. Encore une fois, 3 blizzards pour 1 beast. Là, on avait 30 blizzards avec coupe de racines, 11 beast avec coupe de racines, 100 coupe, 23 blizzards puis 7 beast.
Puis ça, c'est une implantation 2019 dans le cas de tous ces plans-là. Au niveau du calendrier de travail, notre dispositif expérimental il a été mis en place à la mi-juillet 2019. C'est le moment où est-ce que les plans sont arrivés à la ferme. En fait, ils sont arrivés au début juillet. On a eu 4 périodes de prise de mesure. Donc, en 2019, 30 août, 25 octobre, puis en 2020, 5 juin, 25 septembre. Et puis, ce qu'on mesurait, évidemment, on n'avait pas la main-d'œuvre ni le temps pour commencer à compter les bourgeons puis prendre des mesures de récolte. De toute façon, il n'y avait pas de récolte encore, les plants sont trop petits. Mais c'est sûr qu'on aurait aimé compter tous les bourgeons, mais c'est beaucoup trop long là, dans les circonstances. Donc, on s'en est tenu à faire un décompte des tiges sur les plants. Donc, on partait de tout petits plants avec 1 ou 2 tiges. Puis on a regardé lors des 4 visites, 4 périodes de prise de mesure, les nouvelles tiges qui se formaient, puis on les comptait. On a aussi mesuré les 142 plants de l'essai, autant la hauteur, la longueur et la largeur des plants. La longueur dans le sens du rang, puis la largeur dans l'autre sens, avec la hauteur. Avec ces paramètres-là, ce qu'on voulait faire, c'est prendre une espèce de mesure du développement des plants en volume, là. Puisque si on multiplie hauteur, largeur, longueur, ça nous donne un volume de plants. Fait que de cette façon-là, on voulait voir si les tailles des racines ou si notre essai de paillis avait un impact sur le développement du plant par rapport à son volume et à son nombre de tiges. Donc, ce que ça donne comme résultat, après les 2 années d'essai, c'est des tableaux comme on voit ici. J'en ai 4 tableaux comme ça, j'en ai un par cultivar. Pour l'Aurora, si j'explique mon tableau, là, on commence par la colonne de gauche avec les dates où est-ce qu'on se déplaçait pour prendre les mesures. Comme ici, mon Aurora, j'ai 4 dates de prise de mesure. J'ai 100 paillis ici. J'ai la hauteur de mes plants. Comme le 30 août 2019, mes plants avaient une hauteur de 20,1 cm. Puis rendu au 25 septembre 2020, après 2 saisons de croissance, on était rendu à 57,1 cm. Donc, on a fait ça pour la hauteur. La longueur, on a passé de 16,8 le 5 juin 2020 à 33,4 le 25 septembre 2020. On a mesuré la largeur aussi. Puis le volume du plant qui était la multiplication là, de hauteur, longueur, largeur finalement. Puis on a aussi nos décomptes de tiges lors de nos visites. En août 2019, on était à 2 tiges sur nos petits plants. C'est des petits plants tout neufs. Puis 2 ans après 2 saisons de croissance, on était rendu à 8,4 tiges en moyenne là, pour nos sur les plants. Donc, on comptait toutes les tiges. Ce qui me permet d'évaluer après ça un gain de hauteur. Entre le 30 août 2019 et puis le 25 septembre 2020, en hauteur, les plants ont eu un gain de 37 cm. Même chose pour la longueur dans le sens du rang. On a eu un gain de 16,6 cm. La largeur, 19,3. Le gain de volume, là, ici, qu'on a eu, je l'ai j'ai fait la différence entre le volume des plants au début 2020 puis fin 2020, ce qui me donne un gain de volume là, pour la 2e saison de croissance. J'ai aussi un gain de tige. On est parti de 2 tiges à 8,4 tiges après la 2e année, ce qui me donne un gain de tige sur 2 saisons de croissance de 6,5 tiges. Puis dans le bas de mon tableau ici, ben, j'ai les différences sans paillis puis avec paillis. Autrement dit, là, sans aucun paillis, j'ai eu un gain de hauteur de 37 cm sans paillis. Avec paillis, j'ai eu un gain de hauteur de 39 cm. Donc, j'ai plus 5,8 % de gain, une différence de 5,8 % dans le positif. Tandis que pour la longueur des tiges, pour la largeur, pour le volume, je suis dans le négatif. Pour le nombre de tiges, on est dans le négatif également. Donc, avec paillis, on a, selon ce qu'on a mesuré pour tous nos plants, on avait quand même beaucoup là, de plants, moins 12,6 % de tiges en nombre. Ça, c'est un petit paramètre qui est un peu connexe. On évaluait, tant qu'à avoir des données de hauteur, longueur, largeur, j'évaluais aussi l'indice de port du plant. Là. Ça veut dire le rapport entre la hauteur du plant puis sa largeur. Donc ici, un indice de 1,88 veut dire que le plant est plus haut que large. Donc, le Aurora, on peut considérer que c'est un plant qui est dressé. Je n'ai pas énormément de temps aujourd'hui. J'avais dit que je ferais ça en une douzaine de minutes, vu que c'était la suite de mon ancienne présentation. Ça fait que ce genre de tableau-là, j'en ai aussi un pour GEM. Je vous laisse là quelques secondes, mais vous pourrez aller le revoir là, sur YouTube, où moi, j'ai l'intention de rendre ma présentation disponible pour ceux que ça intéresse. Là, on va voir là, comment ça va être fait. Donc, j'ai le même genre de tableau pour le GEM. J'ai le même genre de tableau pour le Blizzard.
Je passe vite. Quand vous la réécouterez, vous pouvez mettre ça sur pause puis analyser les chiffres. J'ai le même genre de résultat aussi pour mon Beast avec l'essai coupe des racines sans coupe des racines. Donc, je vais tout de suite au constat, étant donné que je n'ai pas tant de temps que ça. Pour ce qui est de l'essai de paillis de cèdre dans les trous de plantation, évidemment, après 2 ans, ce qu'on peut dire, c'est que l'objectif du paillis de cèdre de contrôle des mauvaises herbes est atteint. Là, le contrôle des mauvaises herbes est excellent sur 2 ans. Là, il n'y a pas eu à avoir de sarclage majeur, ni à peu près pas du tout là, sur les 2 années quand on utilisait le paillis de cèdre dans les trous de plantation. Donc, pas besoin de mettre d'herbicide. Le paillis de cèdre, il fait le travail, en tout cas sur 2 ans. On s'est rendu compte aussi que ça a réduit l'érosion du sol sous le plastique parce que là où il y avait l'absence de paillis de cèdre, quand il y a des bons coups d'eau, la pluie, on est sur un site qui est en pente, légèrement en pente, là, et puis quand il pleut beaucoup, la pluie a tendance à prendre un peu de vitesse sur le plastique puis aller éroder le sol au niveau des trous de plantation puis à un peu dégarnir les racines des plants. Donc, où est-ce qu'on mettait du paillis de cèdre, on ne voyait pas ça. Cependant, au niveau de notre questionnement, est-ce que le paillis va nuire au développement des plants? Bon, au niveau du Aurora, là, le gain de tige est inférieur avec paillis. Donc, on a moins 12,6 %. Moins de tige. Le gain est inférieur avec paillis. Donc, ce n'est pas ce qu'on voudrait. Au niveau du GEM, c'est encore pire. On a le gain de moins 35 % avec paillis par rapport à pas de paillis. Donc, on semble avoir un impact négatif là, sur la quantité de nouvelles tiges. Puis pour le volume des plants, c'est la même chose. Là. On a eu un impact négatif, moins 14,3 % de gain là, avec paillis, contrairement à sans paillis. Même chose pour le GEM. Donc, on a contrôlé nos mauvaises herbes, on a moins d'érosion, mais on a un impact négatif sur le développement de nos plants. Ce que je peux dire aussi, là, ça c'est les commentaires d'un autre producteur qui utilise aussi, qui a utilisé par le passé du paillis dans ses trous de plantation, c'est qu'après 2 ans, là, les mauvaises herbes commencent à passer au travers. Et puis c'est ça que s'il n'y a pas un renouvellement du paillis, ben, à un moment donné, le paillis lui-même, il y a de moins en moins d'impact s'il n'y a pas de renouvellement du paillis qui est fait. Et puis aussi, un autre point qui est négatif, qu'on n'aimerait pas, c'est que au niveau du paillis, dans les trous de plantation, ça fait une espèce de petit monticule de paillis. Puis quand vient le temps à la récolte avec les piscines ou les aides récolteuses qui viennent se refermer sur les collets des plants à la récolte, bien, ça a tendance, dans certains cas, à ramasser un peu de débris de paillis puis se retrouver au travers des camerises, puis ça a causé un peu plus de triage. C'est pas majeur, mais c'est quand même des commentaires qui ont été faits par le producteur. Donc, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Là. Il y a des points pour à mettre du paillis, puis il y a quand même aussi des points négatifs. Donc, c'est à en tenir compte. Et puis, ça, c'est une photo là, sans paillis. Là, quand je parlais que la pluie pouvait éroder le sol au niveau des plantations, c'est un exemple ici. Là. On voit que les racines sont à nu, puis c'est de l'érosion hydrique là, qui est survenue. Puis le posteur a été obligé de renchausser les plants dans ce cas-là. Mais ce n'est pas arrivé avec paillis, comme je disais plus tôt. Pour ce qui est de la taille des racines, est-ce qu'on a fait un bon coup ou est-ce qu'on a perdu notre temps avec ça? Au niveau de Blizzard, on a eu un meilleur gain de tige quand on a coupé nos racines, plus 13 %. Même chose pour le Beast. On avait plus 7 %, une différence de plus 7 % sur les plants où est-ce qu'on a fait une coupe de racines. Mais étrangement, au niveau du gain de volume des plants, on a eu une perte de volume des plants, autant au niveau de Blizzard que pour Beast, là, avec les plants où est-ce qu'on a fait une taille des racines. Donc, la taille des racines là, semble avoir stimulé l'émergence de nouvelles tiges, mais semble avoir fait une espèce de perte de vigueur au plant là, qui s'est moins développée quand on regardait sous l'angle du volume. Donc, encore une fois, ce n'est pas tout noir, tout blanc, ça semble mitigé. Puis je pense qu'avec un résultat comme ça, là, en tout cas, au lieu si tu vas intervenir, j'ai l'impression que ça ne valait pas tant la peine. Mais je ne sais pas si on va regarder encore dans le futur le développement des plants, parce que là, les plants deviennent de plus en plus gros, puis compter les tiges, ça devient de plus en plus long, puis mélangeant aussi, là, parce qu'on essaie de ne pas compter les mêmes tiges 2 fois. Donc, je ne sais pas si on va continuer à suivre les tiges, mais au terme de 2 saisons, là, les résultats semblent assez mitigés pour dire que moi, j'ai l'impression que ce n'était pas un si bon coup que ça là, par rapport à l'ouvrage que ça demandait. Autre constat, c'est par rapport à mes mesures tantôt de mon indice de port dressé des plants. Ce que je peux dire,
Bon, avant ça, là, au niveau, qu'est-ce qu'on peut remarquer au niveau de nos 4 cultivars sur 2 saisons de croissance? Lesquels poussent les plus vite, lesquels ont le plus de gains de croissance? Je les ai classés ici en ordre décroissant. Autrement dit, la meilleure croissance a été obtenue avec, du point de vue de la hauteur, avec le Beast, suivi du Aurora, du Blizzard et du Gem. Au niveau du gain de croissance, du point de vue du volume des plants, autant la hauteur que la largeur puis la longueur, c'est le Beast qui est encore gagnant, suivi du Gem, du Aurora et du Blizzard. Au niveau de l'indice de part dressé, là, pour ces 4 cultivars-là, Aurora, c'est le plus dressé, suivi du Blizzard, du Beast et du Gem. Le Gem qui n'est pas dressé, qui ressemble plus à un cube là, dans sa façon de pousser. Donc, Gem a un port évasé, donc à peu près aussi haut qu'il est large, tandis que Aurora, Blizzard et Beast ont des ports dressés. C'est quand même relativement important d'en tenir compte, surtout si vous souhaitez mettre du Gem entre des plants d'Aurora, ben, comme l'Aurora pousse dressé puis le Gem il pousse plus, un peu plus trapu, ben, ça se peut que le Gem devienne vite à l'ombre des Aurora là, qui poussent dressés. Donc, c'est pas anodin comme observation.